La route des Crêtes commence aux environs de Cernay et va jusqu'aux Sainte-Marie-les-Mines. Alors la première des choses à voir quand vous commencez par Cernay, c'est le Grand Ballon qui se trouve à 1424 mètres d'altitude. Alors c'était trop touristique, moi je ne me suis pas arrêtée, j'ai préféré prendre une photo de drone. Avec mon petit cœur, on fait une petite balade et puis ensuite on va continuer. C'est magnifique. Les Vosges, ça me surprend. Tellement c'est joli. C'est beau. Les Vosges, c'est beau. La route des Crêtes a été construite pendant la Première Guerre mondiale par l'armée française afin de faciliter le déplacement des troupes et des ravitaillements le long de la ligne de front. Je quitte la route des Crêtes pour faire une pause au bord du lac de Blanchemer qui se trouve à 980 mètres d'altitude. Vous pouvez en faire le tour à pied. C'est un lac très tranquille, très sympathique, très agréable pour aller se faire une petite balade. Ça c'est pour la prise de vue, hein, la petite pissette. Direction Le Honeck qui se trouve à 1362 mètres d'altitude. Il domine la ligne des Crêtes et sa particularité, il sépare l'Alsace de la Lorraine. Très belle randonnée à faire. Il est temps de se trouver un endroit pour manger, pour dormir, un endroit tranquille dans la forêt. Respirez, écoutez. Voilà, on a passé la nuit dans cette forêt qui est magnifique avec de grands arbres. Une nuit mais vraiment tranquille. Pourtant on est à proximité d'une route, mais une route qui n'est pas très passante d'ailleurs. Et puis qui se dirige, cette route elle se dirige vers le mémorial du linge. C'est ce que je vais aller voir là maintenant. C'est un mémorial qui concerne la guerre de 14-18. Mais bon, je ne vais pas tout visiter. Parce que d'après ce que j'ai vu, c'est super grand. Il y a des tranchées à visiter, enfin bon, il y a plein de choses. Je ne pourrais pas tout faire, hein, parce que je suis censée rentrer jeudi quand même, à la maison.
Et puis j'ai pas envie de laisser Dixie dans le camping-car trop longtemps. Donc voilà, là elle m'attend. Je vais aller faire un petit tour à pied, mais elle dort, donc elle m'attend et puis là on va y aller. Allez, on va voir le mémorial. Je vous emmène avec moi. Tout de suite. On dépoussière le pare-brise avant de partir pour y voir clair. Et voilà, allez, go, on y va. Le mémorial du linge est perché à 937 mètres d'altitude sur les crêtes vosgiennes. Il témoigne de la guerre des tranchées de la Première Guerre mondiale et permet d'explorer les vestiges de ce champ de bataille. Voici un tout petit aperçu. Direction le lac Blanc, où je ferai quelques prises de vue en l'air et dans l'eau. Me voici sur la route du retour. Alors je ferai un arrêt à Thann avec une visite de l'église et puis quelques courses. Et ensuite je poursuivrai la route jusqu'au Vieil-Armand. Le Hartmannswillerkopf, rebaptisé le Vieil-Armand par la presse durant la Première Guerre mondiale. Le Vieil-Armand était alors un sommet stratégique âprement disputé par les armées françaises et allemandes. C'est un très beau mémorial. Dernier arrêt, derrière Nuit, près du tunnel de Thorez, le long du Doubs.
Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à la partager, à la commenter. Ça fait toujours plaisir un petit commentaire. Et puis nous allons finir par quelques photos. En attendant, prenez soin de vous et puis on se retrouvera très prochainement dans de nouvelles aventures. À bientôt.